Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet. Alors, quelques petites choses que je voulais vous mentionner avant qu'on commence la prochaine page. Alors, premièrement, ici, la page. Alors, je vous la montre toute terminée. Alors, ici, comme vous voyez, j'ai placé ce papier ici. Je ne voulais pas arriver avec un papier foncé, parce que j'avais déjà deux pâles. Alors, je voulais comme rester dans le thème pâle ici. Et puis, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas allée avec un papier foncé ici non plus. Parce que, bon, on se trouve avoir pâle, 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 pâle. On ne peut pas arriver avec un foncé. Alors, il aurait fallu que j'aille peut-être lui foncé. Là, j'aurais pu me permettre du foncé ailleurs. Mais là, c'est trop doux. On ne peut pas puncher avec un, avec un papier foncé. Ben, il n'est pas très foncé, mais je veux dire plus foncé que les autres. Alors, c'est pour ça que je suis restée dans le pâle ici. Donc, comme vous voyez ici, j'ai fait des bandes la même largeur que le papier de matage. Et puis, j'ai arrondi les coins, je n'ai collé qu'à la base ici. Donc, on a nos 4 cartes twist avec le petit onglet rotatif. Puis ici, j'ai maté la petite carte d'ailleurs. Je pense que je n'ai pas terminé. Un petit peu. C'est ça, j'ai fait ici, mais j'ai oublié de faire à l'intérieur. Alors, vous allez mater ici. Moi, j'ai pris une des cartes. Elle était un peu trop longue. J'en ai enlevé dans la partie où est-ce que c'est que il y avait de l'espace ici. Ici, il n'y en avait pas beaucoup, alors j'ai enlevé ici. Et puis là, j'ai pu mater exactement avec le 1 mm tout le tour. Ici, il me restait une petite bande. Alors, je suis allée avec le rose ici. Ici, pour l'intérieur, alors je suis allée avec du vert parce que j'ai déjà beaucoup de rose. J'ai du pâle, j'ai du foncé, j'ai beaucoup de rose ici. J'ai juste un tout petit peu de vert. Si j'avais pu trouver le même papier que ça, je pense pas qu'on l'ait parce que parfois ils utilisent des motifs qui ne sont pas nécessairement dans la collection. Alors je suis allée avec quelque chose qui ressemblait un peu, alors avec du vert, répétez du vert, aller le chercher. Puis déjà ici j'avais le vert, le rose, c'était tout parfait. Donc c'est ce que ça donne. Donc il me reste à mater ici, je l'ai fait mais j'avais oublié de mater l'intérieur. Puis ça ici ça rentre à l'intérieur. Si vous voulez, vous pouvez mater ici aussi. Parce que au fond, ce que vous ajoutez finalement, ça ne sera pas dans le gousset, parce qu'on a déjà beaucoup dans le gousset. Alors, on essaie de ne pas trop ajouter derrière. Mais là, ça se trouve être sur la pochette ici. Donc, vous pourriez aller jusqu'à mater l'intérieur ici. Voilà. Alors, ça, c'est terminé. Il va rester à mater ici l'intérieur. Alors, je vous le dis tout de suite pendant que j'en parle. Un morceau de papier qui fait... et là, on va avoir nos bandes ici avant à installer. N'oubliez pas, on n'installe pas les bandes tout de suite, comme ceci. Alors, on va mater un morceau ici qui va arriver jusqu'au pli, une fois que lui va être bien collé sur le bord, qui va aller à l'intérieur environ 1 cm ou 2 de plus, et puis qui laisse 1 mm de chaque côté de blanc, puis ici aussi, pour le pli, un petit millimètre de blanc. Ça va aller à l'intérieur. Donc, vous allez avoir une carte à l'intérieur, vous allez fermer lui, vous allez avoir une autre carte à l'intérieur. Mais ça, on fait ça à la toute fin parce que ça peut être embêtant, on peut déchirer, couper par erreur, plier, tout ça. Alors, je le fais à la toute fin. Donc, ça, c'est la page, le bloc numéro 1 qui est terminé. Alors, ici, j'ai sorti déjà toutes mes cartes ici, mes pages de cartes. J'en ai 4 quand même. C'est certain, je n'utiliserai pas tout ça, mais quand on en a beaucoup comme ça, moi, je vous recommande d'en utiliser au maximum, sur chaque page, certainement. Alors, moi, j'ai choisi celle-ci pour la prochaine page qu'on va faire. Et puis, aussi, c'est important de les mettre de côté. Peut-être pas toutes les découper, mais les mettre de côté pour ne pas aller à utiliser des choses comme ça, puis qu'ensuite on se dit, ah oui, je l'aimais beaucoup, mais j'ai pas regardé derrière, puis il y avait une carte que je voulais finalement. Comme ici, la petite maison de poupée, moi, c'est certain que je vais la prendre. Il n'y a rien qui dit que j'enlèverai pas tout ça ici. Peut-être que je vais l'arrêter tout simplement ici, parce qu'il y a trop de mots ici, en anglais. Alors, tous les textes qu'il y a beaucoup en anglais, moi, je vais l'utiliser de l'autre côté. Donc, j'attends de voir qu'est-ce que je vais avoir besoin sur ma page de cartes avant de voir qu'est-ce que je peux prendre derrière. D'accord? Alors, puis examinez, voir lesquels que vous voulez laisser tomber. Celles que vous voulez absolument, vous pouvez les couper tout de suite, il n'y a pas de problème. Vous mettez dans un petit plat pour les utiliser graduellement dans votre projet. Alors, une autre chose, ça, je voulais vous dire, peut-être que vous voyez un petit peu mon moi, je dirais ça. Toutes mes cartes ici, tout mon papier ici, mon papier design un peu. Alors, j'ai quelques petites bandes. Mon papier uni qui traîne ici. Alors, mon désordre, c'est le mot que je cherchais. Alors, peut-être vous voyez ça, mais ça, c'est vraiment important. C'est qu'on veut voir nos papiers, nos chips, nos petites scraps, pour pouvoir les utiliser au fur et à mesure. Sinon, si on les met ailleurs, on va toujours être porté à aller prendre une nouvelle feuille. Alors, moi, je vais toujours voir. Ici, j'ai un grand blanc. Les grands blancs, je vais les replacer ici quand même. Mais pour ce qui est des petites chutes, je vais toujours voir ce que j'ai comme chute avant d'aller couper un autre papier. Alors, c'est important de les garder ici. Alors, tous mes unis, toutes les petites bandes comme ça, je garde tout ça. Petites bandes comme ça, c'est peut-être pas pour ce côté-là, mais ce côté-là, il est bon.
Si les deux côtés ne sont pas bons, je le jette. Alors, voilà. C'est pour ça que vous voyez des papiers ici qui traînent tout le temps. Vous les voyez peut-être pas à cause des papiers qui sont ici, mais bon, ils sont là. Donc, la prochaine page. Alors, j'ai écrit dans la boîte de description de la vidéo derrière. Alors, je vous le rappelle, je le dis souvent, mais je le rappelle quand même. Allez toujours voir, avant de procéder à, si vous voyez une vidéo tuto, avant de procéder à cette étape-là, premièrement, je vous recommanderais toujours de voir la prochaine vidéo parce que souvent, il y a des corrections qui sont faites là. Mais les corrections, s'il y en avait à faire, je les mets toujours dans la boîte de description de la vidéo en tant que telle. Donc, allez toujours voir les boîtes de description. Donc, j'ai mis une note ici, d'ailleurs, il manque un peu de papier. J'ai mis une note qui dit que avant de mater le papier ici, il faut bien installer le fermoir. Alors, si vous n'êtes pas confortable à installer le fermoir, maintenant que vous le voyez, bien, vous allez dire, ah oui, je pourrais le faire finalement, je sais comment procéder. À ce moment-là, attendez que je vous le montre finalement. Il manquait beaucoup de colle, hein, j'ai rentré jusqu'ici. Je ne comprends pas que je n'ai pas mis de la colle à ce point. Habituellement, j'en mets vraiment partout, mais bon. Parfois, le soleil entre sur ma table, puis je ne vois pas, il y a des reflets, alors peut-être que j'ai pensé que j'en avais mis. Ici, lui, je l'ai corrigé tout de suite. Quand je l'ai placé, j'ai tout de suite pris mon... Premièrement, j'ai étendu avec le plioir. Quand j'ai des grandes surfaces comme ça, j'aime bien utiliser un gros plioir, beaucoup plus solide, plus ferme, avec une grande surface, puis bien écraser, bien étendre la colle qu'il y a dessous. Et puis, habituellement, ça tourne de l'autre côté. Je pense que ça tourne comme ça. Là, il fait juste une petite courbe comme ça, il n'y a pas de problème. Ça va tout être réparé quand on va fermer le fermoir. Alors, mon fermoir ici, ce que j'ai fait, j'ai pris un morceau dans mes chiffres, hein, des petits morceaux comme ça qu'on a. Je garde des petits morceaux blancs ici à côté de moi, pour quand j'ai besoin justement pour ça, des petits morceaux comme ça. Alors, la hauteur, c'est aléatoire, ce que vous voulez. Je vais mesurer, si vous voulez savoir. Excusez, tout tombe. Alors ici, j'ai 4,5 cm. Alors, j'ai gardé ici en haut 3,5 cm. Puis ici, j'ai 6 mm. Ça, oui. Puis une bande de collage que j'ai collée avant de mater ici. Okay? Alors, vous faites ça. Ensuite, vous matez les deux côtés avec le 1 mm tout le tour. Parfait. C'est fait. Voilà. Ça, ici, la petite carte, ça va servir à faire une petite pochette. On va faire une pochette tout à l'heure. Puis, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais collé en U. Et puis, j'ai fait mon bombé. On va le faire ensemble. Ça permet de mettre une petite carte. Alors là, on va commencer par faire le pop-up. Comme je dis, on fait toujours la partie difficile en premier. Alors, tout simplement ceci, très simple. Alors, vous voyez, on a les deux papiers de matage au fond. Puis, ici, là, moi, je n'ai pas maté encore le mien, mais ça va être comme ceci, avec un trou. Alors, le trou, on peut le faire tout de suite. Alors, le trou, excusez. Alors, je prends mon poinçon 5 mm. J'enlève, il y a du papier à l'intérieur. Parfait. Alors, 5 mm. Alors, ce que vous allez faire, excusez. Alors, ce que vous allez faire, vous allez trouver le centre approximatif ici, environ à 8-9 mm du bord. Puis, je me fais un trou ici. Voilà. Alors, le trou est à peu près centré. Je me suis fié à ma petite marque que j'avais. D'ailleurs, vous voyez, ma marque est en plein centre de mon petit trou. Et puis, alors là, pour le matage de ça, vous allez mater un côté. Ensuite, vous allez aller faire le trou. Alors là, vous ne voyez plus le trou parce qu'il est maté. Alors, vous allez aller à l'intérieur. Là, vous voyez le trou. Vous allez repoinçonner dessus. Ensuite, vous allez mater ici. Là, vous ne voyez plus le trou, mais si vous allez au côté, vous le voyez. Donc, vous allez repoinçonner. Toujours au même endroit. Comme ça, votre trou va être bien correct. Si jamais votre trou n'était pas tout à fait au centre, vous dites « Oh non, j'ai manqué, je ne veux pas le changer. Il est déjà collé dessous. » Tout ce que vous avez à faire, c'est de mater un côté. Ensuite, vous allez replacer votre trou au bon endroit. Puis ensuite, vous allez mater lui, vous allez replacer, vous allez repoinçonner dans la correction, l'endroit qui est corrigé. Donc, le premier qui était ici, ne dérange pas, il y a du papier des deux côtés. Donc, ça vous donne un petit sursis pour pouvoir refaire votre trou plus adéquatement, au meilleur endroit. Alors, je vais passer ça ici. Alors, un petit pop-up très facile. Je le fais souvent dernièrement parce que je suis dans des projets faciles. Donc, vous allez voir souvent des répétitions de pop-up parce que des pop-up faciles, il y en a, mais pas tant. D'ailleurs, les deux autres qu'on a fait n'étaient pas si faciles, mais celui-là, il est vraiment, vraiment facile. Alors, vous allez ouvrir ici. Alors, vous allez savoir que le rabat est plus petit un peu que la base de page. Alors, on a la même hauteur, mais ici, vous voyez, j'ai 2 mm de moins. Donc, on va toujours aller avec le plus petit ici. On veut que la diagonale se contienne à l'intérieur. Okay? Alors, si moi, j'ai mon centre qui est ici, alors j'ai 13,5, je vais aller à 6
6 et 3/4. Comme ça. Alors, si je mets ma pointe ici de mon papier sur ma marque ici, là, je peux mesurer le plus large. Okay? Alors, le plus large, moi, c'est ici, puis ici. Okay? Alors, ça va devenir, quand je vais avoir fait un carré avec ça, ça va devenir mon losange. Je vais avoir 4 carrés, donc 4 losanges si on tourne de côté. Alors, j'ai utilisé la surface la plus petite. J'ai été dans le plus étroit de cette surface. J'ai mis le centre en haut et j'ai mesuré qu'est-ce que c'est que j'ai comme capacité de losange. D'accord? Alors, une fois que j'ai fait ça, donc, je vais mesurer ce que ça me donne ici. Alors, moi, ce que j'ai mesuré donnait 9,5. Il ne faut vraiment pas aller plus, quitte à aller 1 mm de moins, si vous voulez faire un chiffron. Bon. Alors, j'ai 9,5, donc je vais me rendre à 19 ici. Je vais même aller un petit peu moins. Et même chose ici, 19. Alors, vous allez couper ce morceau-là. Vous avez 19 par 19. Alors, moi ici, juste vous donner une petite astuce en passant. Je sais que j'ai tout ça ici de l'argent qui me reste. Puis les morceaux dans le sens, alors moi, c'est le sens de mon grain de papier. Ils sont très importants sur la longueur pour quand on va faire la couverture. On en a toujours besoin. Alors moi, je les garde toujours. Et puis, c'est pour ça que je ne me suis pas rendue jusqu'au bout. Alors là, je vais recouper à partir de mon 19 de là. Ici. Comme ceci. Alors, ça va me faire une belle bande plus tard. Je pourrais tout de suite la couper sur la longueur. Ça fait une bande qui est déjà faite. Mais j'aurais peut-être besoin de quelque chose qui va être toute cette largeur-là plus tard. Bon, ok, j'en ai d'autres, des chutes, là. Bon, à la limite, si vous en avez plusieurs, vous pouvez couper. Mais en attendant, moi, je les laisse toujours comme ça. Puis quand arrive le temps de faire ma couverture, là, je vais chercher mes bandes dedans, comme ça. Alors, si je vois que j'ai besoin de celle-là, je vais la couper jusqu'au bout. D'accord? Bon, alors ici, on va trouver le centre pour faire une ligne de pliure de carré. Donc, j'ai 7 pouces et demi égal. 7 pouces et demi exact. Alors ici, je me trouve à avoir 19. Donc, vous trouvez le centre. Là, ça va me donner 3 pouces 3/4. Je devrais avoir la même chose ici. Oui, parfait. Il faut que vous ayez un carré. Carré parfait. Alors, j'ai fait une ligne de pliure au centre dans les deux directions. Ensuite, je fais une ligne diagonale, mais je vais tourner de l'autre côté. Parce que ma ligne diagonale, quand je vais la plier, il faut qu'elle soit pliée de l'autre sens. Là, je ne passe pas tout à fait au centre. J'ai quelque chose qui n'est pas tout à fait ici. Un petit peu mieux comme ça. Donc, on plie tout sur le côté montagne. Alors, je vais commencer par les lignes qui sont horizontales comme ceci. Ensuite, un petit papier ici. Ensuite, je vais aller de l'autre côté, puis je vais plier sur la diagonale. Alors là, je vais m'assurer que mes deux points arrivent droits. Ils arrivent exactement parfait. Puis, je vais aller plier comme ceci après. Alors, si vous pliez tout ça sans vérifier, puis c'est pas droit, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est le temps, avant de le plier, moindrement, d'ajuster pour s'assurer que notre pli est vraiment au bon endroit. Alors, quand je vais faire ceci, ça se fait tout seul. Ça vous montre automatiquement, en ayant fait votre pli de l'autre côté, avec la montagne de l'autre côté, ça vous montre exactement à quel endroit vous devez, comment est-ce que vous devez plier. Alors, ça se plie comme ça, tout simplement. Alors là, on va plier comme ceci. Ici, j'aurais pu prendre du papier plus mince. Ça va se trouver à faire un peu épais, mais bon, je ne matterai pas, finalement. Je vais peut-être mater avec du papier mince uni seulement. Alors, vous faites tout plier sur les plis de votre mécanisme. C'est le mécanisme, mais en même temps, c'est les espaces photo. Donc, alors, si on regarde ici, on voit que quand on va le coller ici, ça entre ici, puis ça entre sur la largeur aussi. D'accord? Alors, c'est pour ça c'est important de vérifier la plus petite longueur de votre plus petit rabat des deux, plus petit côté. Alors, ça se trouve être lui par rapport à lui. Donc, c'est pour ça, c'est parce qu'on veut que ça entre à l'intérieur. Si j'avais juste mesuré si j'avais fait finalement ici, sans mesurer exactement par rapport à la largeur, ben là, j'aurais eu quelque chose qui aurait dépassé probablement. Alors, c'est vraiment important de ne pas dépasser ici. Si jamais ça dépasse d'un quart de millimètre, ben, c'est pas dramatique parce qu'on a tout ça ici qui va fermer. Puis lui, à la limite, on va le voir un tout petit peu, puis ça ne sera pas une catastrophe. Mais bon, idéalement, vous voulez rester à l'intérieur de ça. Donc, ce que je fais maintenant, alors, on va mettre de la colle sur un côté, sur un carré, un des carrés plats, sur l'extérieur, comme ça.
Alors là, la pointe où est-ce que vous avez tous les plis qui arrivent ici va se trouver être au centre ici. Vous pouvez toujours trouver le centre si vous voulez. On va le trouver le centre. Alors, je vais passer ça. Alors ici, j'avais 16,5, donc je vais avoir 8 écarts. Ça, c'est le centre. Je fais une toute petite marque de rien du tout. Alors, là où est-ce que les pointes qui se rejoignent toutes vont être sur sur le pli du rabat. Puis, je vais mettre bien centré ici, avec la pointe vraiment sur le pli. Vous pouvez tout juste libérer. Alors là, pour savoir si vous êtes bien droit, parce que bon, il y a une petite mobilité qu'il va y avoir là. Alors moi, je l'ouvre au complet, puis je vais voir. Puis je vais ajuster si jamais il n'est pas droit. Il faut que mon pli ici arrive vis-à-vis celui-là. Même chose ici. Parfait. Là, je vais pouvoir consolider. Puis une autre chose, c'est quand j'ai mis la colle, je suis allée jusqu'au bord. Elle n'est pas tout à fait jusqu'au bord. Gardez-vous un 3 mm, pas de colle. Comme ça, si jamais vous avez à bouger, vous n'allez pas avoir de la colle qui est étendue déjà parce qu'il y en avait jusqu'au bord. Ah. La dernière fois, je l'ai fait ce tuto-là, je l'avais mentionné, là j'ai oublié de le mentionner. Donc, on a ceci qui fait ceci. Puis là, on pourrait tout de suite coller l'extérieur, mais je pense qu'on va tout de suite travailler ici pendant que c'est plat. C'est plus facile. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver 2 carrés. Ici, je pense que j'ai 2 carrés, parfait. Alors, on a besoin de la forme identique du carré, peut-être moins 1 mm ici et ici. Le reste peut arriver égal. Puis, une bande de collage sur un des côtés. Donc, moi ici, j'ai justement une bonne largeur avec une bande de collage. Donc, je vais aller 1 mm de moins que le pli. Puis, je vais couper sur toute la longueur. Ensuite, je vais mesurer le 1 mm de moins que le pli. Alors, lui, je le mets sur le bord. Il y a une petite marque ici, moins le pli. Puis, ce côté-là, je vais faire une ligne de pliure. Est-ce que ma planche... Alors, vous en faites 2 comme ça. Donc, je vais tout de suite tailler le deuxième. 2. OK. Alors, je fais la ligne de pliure au même endroit. En principe, les carrés sont tous égaux, donc on devrait avoir la même mesure. Alors, ici, j'ai comme ceci. Ça me donne 3 pouces 3 quarts. Je fais la même chose avec lui. 3 pouces 3 quarts. Ceci. Alors, on pourrait biseauter. Des bandes de collage. Un petit biseau, pas trop large. On va effacer nos marques. On plie ici, ici. Alors là, ça vous donne 4 espaces photo de plus. Non, excusez. Alors ça va se trouver avec des rabats qu'on va ajouter à l'intérieur. Mais avant ça, j'aurais pu commencer par ça, mais bon. Alors, on doit avoir 2 carrés exacts. Alors, carré exact ici. Tout juste libérer le pli. Alors, vous voyez, moi, mon pli, il est ici. Je vais aller tout juste dessous. Puis là, je vais aller mesurer la largeur. J'ai fait la même chose en haut ici, juste dessous, puis j'ai mesuré ma largeur, comme ceci. Donc, j'en ai 2 à faire comme ça. Donc, un ici. Un ici. Alors, vous avez ces 2 carrés-là. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez coller sur les triangles. Alors, un triangle ici, ou si vous préférez, un ici, ça revient au même. Pourvu que vous soyez en opposé. Donc, je vais mettre la colle sur tout le triangle. Je n'irai pas tout à fait jusqu'au bord. Juste pour pas que ça déborde, puis ça va bien coller quand même. Ici, je vais aller un petit peu trop proche. Ici, comme ça. Puis, vous allez le coller bien à plat. Alors, il faut dégager les 2 plis, lui et lui. Alors, il faut vous contenir à l'intérieur. Puis, en même temps, il ne faut pas dépasser le petit triangle qu'il y a ici. Donc, là, ici, c'est parfait. Alors, je vais pouvoir presser avant que, finalement, on ait tout installé. On ait collé l'autre carré ici. Ça fait beaucoup plus... l'accès est beaucoup plus facile. Alors, vous voyez, quand on va fermer ici, ça va fermer comme ça. Donc, il faut faire l'autre à l'opposé. Alors, je l'ai mis ici, l'autre va aller ici. Pas tout à fait jusqu'au bord, au cas où ça déborde. Un peu partout à l'intérieur du triangle. Puis, je fais la même chose. Alors, c'est 2 triangles opposés. Tout égal ici. Je libère mon pli ici, je libère mon pli ici. Parfait. Puis, je suis à l'intérieur de mon carré. Je ne dépasse pas. Je vais aller represser ici. Là, je suis ici. Alors, quand on ferme, ça fait ceci. En plus, si vous voulez, alors, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je m'excuse, j'avais comme
perdu l'idée. Alors là, celui-là, on va le placer. Il faut le placer dans le sens que ça ouvre tout seul. Alors, on ne voudrait pas placer qui est sur cette partie ici, mais que derrière, on a ça. Ça, c'est une erreur à faire. Alors, on veut vraiment placer sur ici et ici. Où est-ce que c'est que ça s'ouvre? Donc, moi, je pourrais le mettre ici, je pourrais le mettre ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle sur ma bande de collage, ici. Puis, je vais le mettre sur le carré qui est ici. Je pense que c'est plus facile à installer quand on est sur le carré qui est du fond, qui est collé à la page, que si on avait placé sur celui qui est déjà collé juste en partie. Alors, j'ai ça ici en plus. Excusez, où est-ce qu'il est? Ça ici en plus. Ici, c'est certain, je vais mater parce que je veux cacher ma bande de collage. Je vais faire la même chose ici, en miroir. Alors, je fais la même chose. Je vais le mettre ici. Quand je vais l'ouvrir, il va être ici. Il ne faut pas qu'il soit sur la partie qui a une pointe qui ressort. Il faut vraiment qu'il soit sur les deux carrés qui sont connectés. Juste ici, bien droit ici, je libère mon pli ici, je libère le pli ici, je vais presser, je vais ouvrir, je vais aller presser davantage. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit fermoir ici, comme ceci et comme ceci. Alors, quand vous allez vouloir l'ouvrir, vous allez ouvrir le fermoir, puis vous allez avoir tout ça de plus. Alors, un petit fermoir tout petit de rien du tout, regardez, j'ai ça ici, c'est parfait. Alors, je vais me couper une petite longueur. Je vais couper en deux. Je vais avoir deux petites longueurs pareilles. Je vais me faire une petite ligne de pliure. Alors, je vais me garder environ 1,2 cm. Ici, ma largeur n'est vraiment pas large. J'aurais même pu aller plus étroit. Là. Ici, j'ai 3 cm. Puis, je vais faire un petit gousset juste de 1 ou 2 mm. Comme ça, juste pour que, on sait que ça va être attaché ensemble, donc on voudrait vraiment qu'on ait l'espace parce qu'il va y avoir des photos ajoutées à l'intérieur. Il va y avoir du papier de matage. Alors, on voudrait avoir un petit gousset. Juste comme ça, un petit gousset comme ça. Je vais pas bien plier. Quand c'est des petits goussets, c'est plus difficile à plier. Comme ça. Je vais arrondir les coins tout de suite. Ici. Alors, j'arrondis les coins tout de suite parce qu'après coup, vous n'aurez pas d'accès si votre outil est plus grand que votre longueur de rabat. Alors, je vais mettre la colle à l'intérieur. J'insiste, j'avais dit que j'insisterais quand je mettrai la colle à l'intérieur. Puis, je vais le placer derrière ici. En haut du rabat. Okay? Mais derrière celui qui est collé sur le triangle seulement. Je dégage mon petit gousset. Je presse tout ça. Là, je vais mettre un petit aimant, puis je vais le fermer ici. Je pourrais peut-être en enlever, mais là, j'ai peut-être plus beaucoup d'accès. Oui, je pense que j'aurais peut-être accès ici. Je trouve qu'il est un peu long, alors si vous pouvez le faire à carré 2 cm, ça serait parfait. J'ai 2,5, 3 par 3. Okay, ce serait parfait. Parce que sinon, on va cacher l'image qui est ici. Parce que peut-être qu'ici, on mettra plutôt une image plutôt que de mettre un espace photo. Alors, ça va quand même nous en donner 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est déjà mieux que juste 4, ou encore mieux que 2, parce qu'il y a plusieurs personnes qui, le triangle ici, ils ne mettent pas le petit rabat par-dessus. Alors, ils mettent juste mater les deux triangles, donc on se trouve avoir juste 2 espaces photos qui sont ici. Alors, je trouve que c'est vraiment pas suffisant pour un pop-up, on ne peut pas avoir juste 2 espaces photos. Là. Alors, déjà en ayant 6, c'est bon. Alors, à ce moment-là, quand je vais avoir terminé tout ça, le matage, là, je vais pouvoir tout plier ça, comme ça. Ça va tout se plier comme ça. Là, c'est peut-être un peu épais. Peut-être un petit peu trop d'épaisseur. Bon, si on le plie, on presse bien. Alors, tout ça, il faut calculer les espaces photos, puis le papier de matage, ça fait beaucoup. Alors là, je mets la colle ici. Si j'avais pris du papier plus mince, j'aurais pu faire tout ça. Là, c'est un peu épais, je trouve. Mais bon, j'ai un bon gousset de 6 mm ici. Donc, ça devrait aller. Alors, si je fais fermer ici, vous voyez, j'arrive tout juste dessous, 1 mm dessous, c'est ce que je voulais. Alors là, je vais tout presser ça. Il reste à mater. Si vous avez déjà les photos, vous pouvez tout de suite les placer au lieu de mater avec du papier design, tout ça. Alors là, vous voyez, il ne veut plus s'ouvrir, c'est normal, mais ça reste que c'est pour ça que je voulais tout mater, installer mes affaires pendant qu'il n'était pas collé derrière. Parce que là, il est tellement épais que ça a tout tassé, donc ça fait que
si je veux ouvrir, ben, ça peut arriver, mais bon, ça va peut-être déchirer quelque chose, donc je n'essayerai pas. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez ne pas mettre le rabat ici, mais là, ça va être difficile à tout contrôler, les fermoirs, surtout que c'est difficile à ouvrir. Mais là, regardez, j'arrive à l'ouvrir. Ça va bien, ça va bien. Mais bon, moi, je préfère mettre un petit aimant ici, un autre qui va être ici, puis mater ici, parce qu'il y a des bandes de collage. Alors, j'en profiterai peut-être pour mettre 2 petites cartes. Puis, je vais mater certainement les petits fermoirs qu'il y a ici. Alors, c'est ce que ça donne. Puis là, ensuite, je vais voir qu'est-ce que c'est qui me reste comme temps. Il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, vous allez faire une petite pochette. Alors, ce que vous allez faire, vous allez tailler un morceau de papier, papier uni de couleur, qui va être un peu plus grand. Ça sera petit. Okay. 1 mm, 2 mm plus grand que votre carte, avec une bande de collage pour coller à l'intérieur. Puis je vous reviens avec ça. On va terminer ce petit bout ici. Puis ensuite, on va passer à la prochaine page, qui est ici, la page 4 déjà.